Bonjour et bienvenue sur Folly Team. Je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver pour vous proposer une petite réal scrap très facile à faire et avec peu de matériel comme vous les aimez. Comme promis, cette vidéo fait suite à la précédente où je vous présentais des produits Action. Et bien là, je vous propose de faire la réal. Alors c'est parti, retrouvons-nous après le jingle. Et nous revoilà ensemble pour passer quelques minutes de moments très agréables, de moments créatifs qui, j'espère, vous donnera plein d'idées. Alors, mon défi, c'est d'utiliser uniquement mes produits Action que j'ai achetés. Donc, vous pouvez voir sur ma précédente vidéo, aller farfouiller sur ma chaîne Folly Teams pour voir ce fameux haul Action que j'avais réalisé la dernière fois. Et donc, je vous avais promis de vous montrer comment faire une réal très simple avec des design pads notamment, et puis quelques autres petits embellissements. Première étape, le choix du papier décoré. Donc moi, j'utilise les design pads de chez Action, les derniers que j'ai acquis. Mais bien sûr, évidemment, je vous entends, si vous n'avez pas de produit Action, vous utilisez le papier décoré que vous avez à proximité pour vos scraps habituels. Vous ne prenez pas la tête sur ça. Comme d'habitude, vous le savez, je vais passer 3 plombes à choisir mon papier décoré. Eh bien oui, alors je ne sais pas si vous c'est pareil, mais voilà, moi je ne me décide pas forcément très vite. Évidemment, mon choix va se porter, et oui, comme vous le voyez, sur des petits papillons. Il va falloir que je change cette manie de choisir toujours des papiers décorés avec des papillons. Je sais, je sais. Vous voyez, là il y a des fleurs. Ah bah oui. C'est pas que des papillons, ben oui, c'est floral aussi. Donc, avec ça, on va plier, vous allez voir, très simple, on va plier notre feuille déjà en 2. Donc, pas besoin de mesurer quoi que ce soit, on plie en 2, alors plutôt dans la longueur, mon petit papier décoré. Et je vais, bien sûr, découper le tout. Deuxième étape, vous aurez besoin d'une règle et d'un crayon à papier. Jusque-là, c'est facile. Pas besoin de grand-chose. Donc, on va tracer un petit trait de 2 cm à 2 cm du bord, comme je le fais ici. Donc, à droite et en haut, côté droit et côté gauche. Et ensuite, une fois que nous aurons fait nos petits traits à 2 cm, on va relier chaque petit trait entre eux. Et là, je suis sûre que vous dites « Ah, ça y est, je sais ce qu'elle va faire ». Ah bah c'est super simple. Oui, c'est vrai que c'est super simple, mais c'est ça Folly Teams, c'est que je vous propose toujours des réals super simples. Et puis là, c'est vraiment une petite réal. Parce qu'en attendant, il y a cette petite réal, mais je vous promets plein d'autres vidéos qui vont vous allécher, mes amis, et qui vont être tout aussi jolies, mais tout aussi faciles, je vous promets. Et comme je le disais sur ma dernière vidéo, je suis en train de vous concocter une série de vidéos un peu à la manière d'épisodes, pour apprendre ensemble, vous et moi, à faire de la calligraphie. Alors, il y aura 3 techniques du lettrage calligraphie moderne, du lettrage monoline et du lettrage un peu plus traditionnel. Ces vidéos passeront plutôt le mercredi, puisque, comme je le disais aussi, si vous n'avez pas vu ma précédente vidéo sur le haul Action, eh bien, je publierai le mercredi plutôt, voilà, pas du scrap, plutôt d'autres loisirs créatifs, puisque Folly Team, c'est aussi du loisir créatif, pas que du scrap, même si je sais que beaucoup d'entre vous adorent ça, et moi aussi d'ailleurs. Mais j'aime bien aussi essayer d'autres techniques. Du coup, eh bien, je vais vous proposer, ça sera calligraphie, ça sera du dessin, ça sera de la colorisation, ça sera plein d'autres choses. Ça pourra être du diamond paint, pourquoi pas, de l'art journal, à nouveau, parce que j'adore ça, je continue toujours à faire de l'art journal, voilà. Ça sera sûrement de l'aquarelle, voilà, tout style de loisirs créatifs, bien que j'aimerais aussi pratiquer et faire partager avec vous.
Mais recentrons-nous sur notre réel, parce que oui, je parle. Des fois, désolé, vous me connaissez, je peux dévier un petit peu, surtout quand j'aborde d'autres loisirs créatifs et des nouvelles vidéos. Ben oui, ça me passionne tout ça, moi, ça me passionne. Donc, comme vous l'avez vu en image, parce qu'il n'y avait pas besoin non plus de 36 000 explications, j'y ai apposé au verso de mon tag quelques stickers autocollants de chez Action, dont notamment un où je peux écrire un petit mot, voilà. Et sur le devant, donc, j'utilise les nouvelles fleurs en 3D de chez Action. Alors oui, je vous entends si vous me dites « Ah, mais nous, on n'a pas de fleurs en 3D, on n'a pas de magasin Action, et on ne veut pas en acheter. » Mais je le comprends tout à fait. Eh bien, vous allez farfouiller, je bafouille, farfouiller sur Folly Teams, et vous allez trouver quelques vidéos où je fais des embellissements maison. Et notamment, vous trouverez l'embellissement de fleurs en 3D fait maison. Eh bien voilà, mais oui, merci qui? Merci Folly Teams, bien sûr, bien sûr. Mon autre mission, je vous le rappelle, c'est de vous trouver aussi des astuces à faire maison. Allez, prochaine étape, j'arrête mes bêtises. Enfin, c'est pas des bêtises, mais voilà. Je me recentre à nouveau sur ma réal. Et cette fois-ci, j'utilise le Design Pad avec feuilles fines, donc à peu près du 80 grammes, je crois, ou du 100 grammes, celle-ci, et dans les tons mauves que j'avais adoré, où il y a aussi un petit peu de brillant, un brillant mauve. Et là, je vais faire le devant, un petit peu à la façon d'un art journal. Et là, je vais donc superposer, deux petits morceaux de papier décoré. Alors, vous avez vu, je le fais à l'art journal, c'est-à-dire que je les ai découpés à la main, tout simplement. Ça donne un petit style, et voilà, je les superpose. Et comme ça, vous pourrez, à l'intérieur de celui que je colle là, y mettre un petit mot avec un marqueur noir, pourquoi pas, ou encore y mettre un troisième petit papier en superposition, plutôt de couleur unie, où vous pourrez tracer des lignes, comme un stickers note qu'on vient de voir, et y mettre un petit mot aussi. Ou tout simplement, également, mais je vous en donne plein d'idées, embellir le centre avec une image, pourquoi pas. Pour ma part, j'ai décidé que moi je le laissais neutre, parce que j'ai l'habitude comme ça de faire les embellissements, plusieurs à la fois, comme ça j'ai un stock en fait, quand je vais faire une réal scrap. Oui, c'est une petite idée. Donc quand je fais des tags, j'en fais une dizaine de tags. Quand je fais des embellissements fleurs, des stickers, etc., voilà, je me fais un petit stock, comme ça, hop, quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à piocher dans mon stock. Du coup, évidemment, j'ai décidé d'y mettre du washi tape. Oui, j'adore ça, le washi tape. Du washi tape, en plus, il est très beau. Comme je l'avais présenté, c'est un washi tape, des washi tape, il y en a 16, je crois, dans la boîte. Et ils l'ont mis sur un tube de carton. J'ai trouvé ça super pratique, notamment si vous réalisez un support fait maison. Il y en a pas mal sur Internet. Je crois que je l'avais dit sur la précédente vidéo de mon rôle action. Et comme ça, vous avez déjà le tube pour ranger le washi tape. Très pratique. J'ai trouvé ça très pratique. Donc, un petit coup de washi tape, pas trop. Et voilà ce que ça donne pour l'instant. Dernière étape, je vais utiliser les dernières pelles de chez Action. Alors, elles ne sont pas autocollantes, mais ce n'est pas grave, parce que ça va tenir très bien avec un petit peu de colle liquide. Moi, j'utilise l'AU, mais vous utilisez celle que vous voulez. C'est vrai que celle-ci marche très très bien. Donc, une petite pointe, on met la petite perle, clac, on presse un petit peu, et on fait de même. Et là, je vais choisir plusieurs tailles, comme ça va partir crescendo et vers le haut. Oui, vers le haut, parce que c'est toujours positif d'aller vers le haut. Et voilà ce que cela donne. Dernière petite touche, un stickers I can do it. Oui, je peux le faire. C'est à propos, cette phrase. Vous pouvez le faire, tout à fait. Alors vous voyez, c'est des stickers pour les planners stickers, c'est-à-dire souvent utilisés pour les bullet journal, mais moi j'ai tendance à les utiliser pas mal pour mes tags notamment. Et vous pouvez tout à fait les utiliser pour embellir aussi vos agendas si vous avez vos agendas au-delà du bullet journal ou du scrap. Voilà, joli petit scrap, en toute simplicité. Oui, c'était très simple à faire.
de quoi vous donner quelques idées, et puis aussi de quoi passer un moment agréable ensemble, il faut se le dire, voilà, c'est tout. Et aussi, je vous propose souvent des petites vidéos très simples, en toute simplicité, juste pour le plaisir de parler avec vous et de partager, c'est tout. En tout cas, j'espère que vous aurez pris beaucoup de plaisir à cette nouvelle réalisation. Je vous attends très nombreux sur mes prochaines vidéos et notamment celle du mercredi. Vous l'avez bien compris, je suis très excitée et très enthousiaste de vous proposer ces vidéos. Donc, je vous attends nombreux et nombreuses. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite sur Folly Teams. À très bientôt, mes amours.